Так, on commence. Jatopi Vande Guru Sri Charanagavindam Yuktasya Bhaktam Chaniyum Jatopi Vande Guru Sri Charanagavindam Chaturvidasi Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvidashi Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Kritvai Vatripim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanagavindam Kritvai Vatripim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanagavindam Sri Radhika Madhava Yorapara Mathurya Leela Gunarupanam Shri Radhika Madhava Yorapara Mathurya Leela Gunarupanam Pratikshana Sadhanalolupasya Vande Guru Sri Charanagavindam Pratikshana Sadhanalolupasya Vande Guru Sri Charanagavindam Nikunjayo no Radhike Lisichai Yayali Piryuktira Pekshaniya Nikunjayo no Radhike Lisichai Yayali Piryuktira Pekshaniya
tatrapi dakshat akivalabhasya vande guru shri charanarabindam tatrapi dakshat akivalabhasya vande guru shri charanarabindam sakshakarite samastra shastra uktastatha bhavyata eva sadhi sakshakarite samastra shastra uktastatha bhavyata eva sadhi kintu prapurya priya eva tasya vande guru shri charanarabindam kintu prapurya priya eva tasya vande guru shri charanarabindam yasya prasadad bhagavat prasado yasya prasadanagati kutopi yasya prasadad bhagavat prasado yasya prasadanagati kutopi yayam stuvam stasya yashasri santam vande guru shri charanarabindam jayam stuvam stasya yashasri santam vande guru shri charanarabindam 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 namo vishnu padaya krishna prestaya bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Radha Parashishvara Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Nitai Gauranga Ki Jai Shri Shri Nitai Gauranga Ki Jai Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Toute gloire aux dévots assemblés Jai Shri Gurudev Ki Jai Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Tapta Kanchana Urangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Donc, aujourd'hui, nous commençons le 5e chapitre de 5e chant Srimad Bhagavatam. Donc, ce chapitre est intitulé Seigneur Rishabhadev instruit ses fils. Donc, je vous rappelle l'épisode, ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est que dans un endroit, il y avait un grand rassemblement des sages et tout type de transcendantalistes à laquelle participaient 100 fils de Shri Rishabhadev et Rishabhadev lui-même. Et devant toute cette assemblée, Rishabhadev a commencé à donner les instructions à ses fils. Et comme ça, toute la société a pu profiter de cette occasion de connaître cet enseignement de Shri Rishabhadev. En gros, cet enseignement concerne le Bhagavata Dharma. Donc, Bhagavata, c'est comme dans le mot de Bhagavata, Bhagavat, ça veut dire celle de Bhagavan, celle de Dieu, celle du Seigneur suprême. Dharma, c'est la religion ou devoir. Donc, ça veut dire Bhagavata Dharma est différent de Sanatana Dharma, de Varnashrama Dharma. Donc, Sanatana Dharma, c'est un autre nom de Bhagavata Dharma. Donc, Sanatana veut dire éternel. Sanatana, éternel. Donc, vous connaissez tous Varnashrama Dharma, mais aujourd'hui, on va encore parler de ça. Si vous avez remarqué, dans Srimad Bhagavatam, par plusieurs reprises, Krishna revient, ou Shukadeva Goswami revient sur ce sujet d'explication qu'est-ce que c'est Varnashrama Dharma. Et ça fait déjà des années, on étudie Varnashrama Dharma et nous voyons que toujours les dévots ne comprennent pas vraiment à 100%, ils ne comprennent pas
qu'est-ce que ça veut dire Varnashrama Dharma? Une partie des dévots rejette complètement Varnashrama Dharma en disant que c'est quelque chose d'inutile. L'autre partie est trop attachée à Varnashrama Dharma et pense que c'est la solution. Et ici, Seigneur Rishabhadev met le sujet de Varnashrama Dharma en parallèle avec Sanatana Dharma. Comme ça, en fait, quand on étudie les deux en parallèle, tout devient clair. Tandis que quand on essaie de se concentrer séparément sur Varnashrama Dharma, nous pensons que c'est quelque chose la plus importante. En plus, on dit, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est moi qui ai l'origine de 4 varnas et de 4 ashramas, c'est moi qui ai introduit dedans. Et donc, Srila Prabhupada fait une description avant de commencer les paroles de Rishabhadev. Il explique la différence et la particularité de cette différence. Donc, les enseignements de Sri Rishabhadev vont nous aider vraiment de comprendre à quel degré l'homme doit confier ses qualités ou son énergie pour maintenir le système de Varnashrama Dharma et à quel degré il doit s'abandonner à Sanatana Dharma, à son devoir éternel. Donc, Srimad Bhagavatam, 5e chant, 5e chapitre, le verset 1. Rishapha uvacha nayam deho deha bhajam riloke kashtankaman arhate vid bhujam ye tapodivyam putraka yena sattvam shutyet yasmad brahma saukyam tvi anantam. Traduction. Sri Rishabhadev dit à ses fils, « Mes chers enfants, d'entre tous les êtres ayant revêtu en ce monde des corps matériels, ceux auxquels une forme humaine a été octroyée ne devraient pas peiner jour et nuit en vue du seul plaisir des sens, accessible même aux chiens et aux porcs qui se nourrissent d'excréments. Ils devraient plutôt pratiquer la pénitence et l'austérité pour atteindre le niveau divin du service de dévotion. Grâce à cette pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle et toute de félicité qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais. Teneur est porté par sa divine grâce Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans ce verset, Sri Rishabhadev parle à ses fils de l'importance de la vie humaine. Les mots Deha Bhak désignent quiconque revêt un corps matériel, mais l'être qui se voit attribuer une forme humaine ne doit pas agir comme un animal. Les chiens et les porcs, par exemple, satisfont leurs sens en mangeant des excréments. De même, après une dure journée de labeur, certains êtres humains, entre guillemets, s'efforcent la nuit venue de trouver le plaisir en mangeant, en buvant, en se livrant au plaisir de la chair, en dormant. Il leur faut de plus se protéger de toute agression éventuelle. Cependant, ce n'est pas ainsi que vit un homme civilisé. Un être humain digne de ce nom doit accepter volontairement certaines souffrances en vue du progrès spirituel. Il est bien entendu que les animaux et les plantes connaissent également la souffrance du fait de leurs actes passés. Toutefois, l'être humain se doit d'accepter certaines souffrances volontaires sous forme d'austérité afin d'accéder à la vie divine, ce qui lui permettra de jouir du bonheur éternel. Hein? Ah d'accord. Chaque être vivant s'efforce de trouver le bonheur, mais tant qu'il est emprisonné dans un corps matériel, il doit subir toutes sortes de maux. Or, l'homme est sensible à des valeurs supérieures. Il doit donc agir en accord avec la connaissance supérieure qui lui est transmise afin d'accéder au bonheur éternel et de retourner à Dieu. Merci. Donc, un être vivant, un jiva, c'est un être social. Pourquoi? Parce que
chaque être vivant, c'est un individu. Qu'est-ce que c'est un individu? Individu, ça veut dire quelqu'un qui a certaines qualités. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'une chose existe si vous ne pouvez pas le décrire. Par exemple, si ces fleurs existent, ça veut dire que vous pouvez les décrire. N'est-ce pas? Vous allez dire, bah, ce sont des fleurs blanches, jolies, avec les feuilles pointues, dans un vase blanc, etc., etc. Donc, quand la chose existe, ça veut dire qu'on peut la décrire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut la décrire? Ça veut dire la chose possède les qualités, des qualités spécifiques à elle. Par exemple, ce coussin rouge qui est par terre, il existe aussi et je peux le décrire aussi, mais je ne peux pas dire qu'il est blanc, je ne peux pas dire qu'il a des formes de fleurs, etc., etc. Et je ne peux pas dire que ce coussin se trouve dans un vase. Okay? Donc la description de cet objet sera différente. Pourquoi? Parce que ça c'est individuel, ça c'est individuel. Pareil, chaque être vivant est un individu. Ça veut dire il a certaines qualités et ces qualités nous différencient. Okay? Ainsi que pourquoi nous sommes différents de Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons des qualités qui nous différencient. Par exemple, Dieu est l'absolu. Moi, je ne suis pas absolu. Ça nous différencie. Si moi aussi j'étais l'absolu, comme certains impersonnalistes croient, si j'étais absolu aussi, donc la différence entre moi et l'absolu va disparaître et nous serons la même chose. Vous comprenez le truc, comment on nous met dans le piège des impersonnalistes. Mais vous pouvez me décrire, vous pouvez décrire mes qualités, mes critères, mes caractéristiques, etc., qui va me différencier de l'absolu. Donc, si j'existe, si je suis un individu, etc., ça veut dire j'ai besoin d'un échange, j'ai besoin d'une relation avec les autres. Pourquoi? D'où ça arrive? Parce qu'un individu a des désirs. Chaque individu a des désirs. Quand on dit je suis autosatisfait, je n'ai plus de désirs, c'est faux. C'est que j'ai plus de désirs matériels, mais j'ai des désirs spirituels. Donc, tant que nous existons et notre existence est éternelle, nous allons désirer non-stop. Même quand je ne désire rien, c'est un désir. Vous voyez, même ça, c'est un désir. Et dans le monde spirituel, chaque être vivant, peu importe la forme, c'est la forme d'une pierre, d'un cheval ou d'une fleur, chaque être vivant désire s'associer avec Shri Krishna. Désire s'associer avec Shri Krishna. Il trouve Krishna devant lui, il trouve Krishna à l'intérieur de lui, il trouve Krishna dans les fleurs, il trouve dans le coussin, dans les nuages, dans l'odeur, dans l'eau, il trouve partout Krishna. Parce que dans le monde spirituel est fait comme ça, que chaque chose est liée à Krishna. Donc, c'est pour ça que Vishnu Smaranam, la mémoire de Krishna, est non-stop activée. Ici, c'est le contraire. Je sors, je vois la publicité d'une télé ou d'un lave-linge ou autre chose, et tout de suite, ma méditation avec Krishna se perturbe, parce que ce monde est fait comme ça, et chaque chose qu'on crée dans ce monde est pour nous éloigner de Krishna ou faire oublier Krishna. C'est la caractéristique de cette énergie. Il ne faut pas qu'on...
accuse l'énergie matérielle qu'elle nous fait oublier Krishna. C'est stupide. Je vois souvent nos prédicateurs disent que, pas disent, ils accusent l'énergie matérielle qu'elle est mauvaise, elle nous fait oublier Krishna. Non, parce que c'est une des énergies de Krishna. C'est une des énergies de Krishna qui a son caractère. Krishna est un absolu et il doit avoir aussi une énergie qui nous fait se souvenir de lui et qui fait oublier Krishna. Comme Krishna, comme absolu, il est le plus grand et il est le plus petit, n'est-ce pas? Pareil, il doit avoir une énergie qui nous rappelle toujours son existence et une autre qui fait oublier. Donc c'est le devoir de l'énergie matérielle. Et personne ne doit accuser l'énergie matérielle qu'elle fait son devoir correctement. Et nous, le contraire, nous ne faisons pas notre devoir correctement. Donc, comme ça, soit dans le monde matériel, soit dans le monde spirituel, nous, comme un être social, on a besoin d'un échange personnel. Okay? Et pour pouvoir échanger, pour pouvoir rentrer en contact avec les autres, on a besoin d'un corps. Parce que le corps, en fait, manifeste notre identité. C'est le corps. En fait, si on veut savoir cette personne et qui est cette personne, selon son corps, on peut savoir qui il est. Dans le monde matériel, le corps, c'est la manifestation de notre faux ego. Dans le monde spirituel, c'est la manifestation de notre vrai ego. Okay? Pourquoi cet ego est faux? Parce qu'il est temporaire. Temporaire, et une fois perdu le corps, on ne revient plus sur lui. Si je quitte ce corps et je prends un autre corps, il sera différent. Donc je ne peux pas dire que l'autre était moi, et maintenant aussi, je ne peux pas affirmer ça, c'est moi. Parce que demain, je vais changer de nouveau un corps, je vais naître comme une fille, rousse, etc., etc. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est pour ça que la chose dont la description n'est pas constante, donc cette chose n'existe pas. Par exemple, vous pouvez dire que des fois Krishna change sa forme aussi. Donc ça veut dire que cette forme n'est pas originelle, c'est pas éternel. Par exemple, Seigneur Vishnu a pris la forme de Mohini Murti. Il a pris la forme d'une femme. On va dire, voilà, c'est pas éternel. Non, parce que et la forme de Vishnu est éternelle, et la forme de Mohini Murti est éternelle. Donc, ça ne veut pas dire que si Krishna est apparu sous la forme de Mohini Murti, la forme de Seigneur Vishnu a disparu pour toujours. Non. Vous voyez? C'est pour ça que ça existe. Donc, comme ça, ceux qui connaissent comment cette énergie matérielle fonctionne, ceux qui connaissent comment, à travers les 3 gunas, nous développons notre intellect, notre ego et notre corps, il peut, en nous observant de l'extérieur, bien comprendre quel est notre faux ego, quels sont nos désirs, etc., etc. Souvent on dit, Guru, il nous voit comme ça, transparent, tout ce que nous sommes, comment il a su que j'ai besoin de ça, comment il a su que c'est comme ça ou comme ça, c'est qu'il est expert aussi dans la connaissance de l'énergie matérielle. Parce que Guru connaît, dans Bhagavad Gita, Krishna dit qu'un être réalisé, il sait quelle est l'âme et quel est le corps. Qu'est-ce que c'est l'âme et qu'est-ce que c'est le corps? Pourquoi? Parce qu'il a bien étudié la nature des deux, et de la nature du corps et la nature de l'âme. Ça veut dire qu'il a étudié ce qui est spirituel et il a étudié ce qui est matériel.
Comme ça, en observant, tout de suite, il comprend quel est notre être, qu'est-ce que je réfléchis, qu'est-ce que je désire, etc. etc. Okay? Donc, mais parce que nous sommes individus, ce qui nous différencie, nous pouvons manifester des désirs différents ou similaires. Par exemple, je veux que cette fleur soit à gauche et Indra Prabhu veut que cette fleur soit à droite. Alors comment faire? Il va mettre là, je vais venir, je vais mettre là. Il va voir que j'ai mis ici, il va s'énerver, il va remettre là. Après, je vais voir ça et je vais m'énerver, je vais mettre là. Alors, la question où elle doit être, à gauche ou à droite? Non, si je mets au milieu, tous les deux ne seront pas contents. Donc, ça ne marche pas. OK? Et cela, en fait, amène une sorte de relation chaotique dans la société. En fait, la relation des êtres vivants devient chaotique. Il n'y a pas un système. Il n'y a pas un système qui peut, en fait, organiser et harmoniser ces choses. Par exemple, imaginez que les voitures qui roulent dans la rue, il n'y a pas de code de route. Vous pouvez imaginer ça? Comment ils vont rouler? Ils vont klaxonner. C'est comme, par exemple, les feux de route ne marchent plus. C'est un chaos. Okay? Pour que ça fonctionne, il faut une code de la route, n'est-ce pas? Et en fait, pas seulement que ce code doit exister, mais il doit être accepté par chaque chauffeur, par chaque conducteur, il doit être accepté et il doit être accepté par chaque piéton. OK? Donc, la code de la route doit devenir une autorité. Et c'est lui qui devient le facteur qui harmonise en fait la circulation de trafic. Vous voyez? Donc, la même chose, la code de fonctionnement de cette société est le Varnashrama Dharma. Donc, Krishna a introduit les 4 Varnas et 4 Ashramas pour que la société fonctionne. OK? Donc, tout le monde connaît Varnashrama Dharma. Hein? Non? Donc, le système de Varna est 4 Varnas et 4 Ashramas. Donc, les 4 Varnas, c'est la division de la société selon les qualités qu'ils ont et le caractère de leurs activités. Donc, il y a Brahmana. Les Brahmanas, c'est la classe intellectuelle qui connaissent en fait la vérité, qui connaissent la sagesse et qui peuvent enseigner tous les autres. Ça veut dire les Brahmanas peuvent apprendre le travail des Kshatriya aux Kshatriya. Les Brahmanas peuvent apprendre le travail de Vaishya au Vaishya, ainsi que les Brahmanas peuvent apprendre le devoir de Shudra au Shudra. Okay? Donc, c'est la tête de la société. Les Kshatriyas, c'est les classes de dirigeants, la police, le gouvernement, les soldats, les militaires, etc., la police. Donc, Kshatriya, qu'est-ce que ça veut dire? Ksha veut dire la destruction. Triya, c'est trayate, la libération, comme dans le monde mantra. Tra, c'est la libération. Donc, ça veut dire que Kshatriya, c'est celui qui libère la société de la destruction. Dès que les Kshatriyas voient que quelque chose peut détruire la société, donc
libère il empêche cette destruction. Hein? Par exemple, si quelqu'un dit que c'est écrit que mon devoir c'est ne pas brûler la maison de mon voisin, et moi je le brûle. Donc le kshatriya vient, il le punit. Ou par exemple, si quelqu'un ne veut pas payer les impôts, il vient, il l'oblige de le payer pour que la société fonctionne et que ça soit pas, le fonctionnement de la société ne soit pas perturbé. Aussi que c'est la protection physique et la protection morale des citoyens. Ensuite, il y a les vaishyas. Les vaishyas, ce sont des commerçants, les agriculteurs, les fermiers, les artisans. Ça, c'est des vaishyas. Quel est le rôle des vaishyas? C'est de produire les arthas. Produire les arthas, c'est les produits de consommation. Donc, il produit les produits de consommation. Les vêtements, la nourriture, les produits laitiers, les chaises, les voitures, etc. Tout ça, c'est le devoir de Vaishya. Et il y a aussi il y a le devoir de Shudra. Les Shudras, c'est des classes ouvrières. Pardon. Ça, c'est les classes d'ouvriers qui servent les autres. Hein? Des fois, les dévots ne comprennent pas vraiment bien qu'est-ce que ça veut dire servir les autres. C'est qu'ils peuvent être intégrés dans le processus de chaque varna comme un aide. Par exemple, un brahmana doit faire un sacrifice, donc il peut confier à un shudra d'aller chercher les bois, aller chercher les briques pour mettre autour de feu, aller chercher les fruits, etc., etc. Mais on ne peut pas dire que c'est le shudra qui fait le sacrifice. Vous comprenez? Okay? Donc, il participait toujours au devoir des trois autres. Hein. Pareil, quand les kshatriyas faisaient la guerre, des fois, les shudras étaient obligés de prendre une arme et être présents. Mais ils ne savaient pas se battre. Mais ils étaient présents, l'autre kshatriya les tuait, et comme ça, ils en fait, appliquaient leur devoir. Pareil pour les vaishyas aussi, les shudras étaient là. Par exemple, ils pouvaient s'aimer les graines de riz, ils pouvaient nettoyer les goshalas, les étables, etc. Okay? Ou ils pouvaient couper les arbres pour que le menuisier fasse les portes, les fenêtres, etc. Okay? Donc, comme ça, ils étaient au service des trois autres varnas. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui faisaient ça. Par exemple, on pouvait voir un shudra avec l'arme sur le champ de bataille, mais ça ne veut pas dire que c'est un kshatriya. Vous comprenez? Donc, aussi existaient deux autres classes qui étaient hors caste. C'était des chandalas et les mlecha. Les chandalas, c'était ceux qui étaient plus bas que les shudras. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas les qualités pour pouvoir servir les autres. Okay? Ils n'avaient pas assez d'intelligence. Le tamas était tellement profond qu'ils ne comprenaient même pas pourquoi ils doivent faire ça ou ça ou ça. Donc, et ils mangeaient les chiens, les porcs, etc., etc. On les appelait les intouchables. Okay? Mais il y avait une autre classe aussi, appelée mlecha. Les mlecha, c'était une autre classe, c'était ceux qui n'acceptaient pas le système de varnashrama dharma. Ils refusaient ce système. Et pour eux, le but de la vie, c'était bhukti. C'était la gratification des sens.
C'est pour ça que dans la société des Aryennes, comment on dit, pas quand tu chasses, hein? Excommuniés, non, en fait, des chassés de leur territoire, ils n'avaient plus le droit d'exiler, voilà. Ils étaient exilés et les Mleccha n'avaient pas le droit de vivre sur ce territoire de Bharatavarsha, hein, ou aujourd'hui on appelle l'Inde. Hein, par exemple, les Grecs étaient les Mleccha qui étaient chassés de Bharatavarsha de l'époque aryenne. Les Turcs étaient chassés et exilés. Les Arméniens étaient exilés aussi. Les Tchétchènes, les Oudmourtes, les Bashkirs, etc. Il y a plein de petits peuples dans le Caucase. Hein. Ils sont tous les Kshatriyas de l'époque, qui étaient les Mleccha, qui refusaient, ils ne voulaient pas accepter les lois de Varnashrama Dharma. C'est pour ça qu'ils étaient tous exilés. Hein. Que ça ne soit pas étonnant quand vous trouvez parmi les Slaves incrustés les peuples noirs, les cheveux noirs, comme ça. Ce sont des exilés, les Kshatriyas exilés. En fait. Parce que ce territoire, surtout le territoire de la Sibérie que vous connaissez, ce territoire n'était même pas habité. Hein. Ce territoire n'était pas habité parce que, par exemple, là où il y a les Tchouktchas qui habitent, où il fait toute l'année, il faisait très très froid, donc ils sont obligés de manger que les poissons, les animaux, les trucs comme ça, parce que la végétation ne pousse pas. Donc on ne peut pas être végétarien. Et vous savez que les Aryens étaient des végétariens, donc, et c'est pour ça qu'ils n'habitaient pas ces endroits. Mais les Mleccha, qui ne respectaient rien, donc ils disaient on s'en fout, et c'est pour ça qu'on les exilait dans ce territoire. Donc c'est compréhensible, les 4 varnas. À part les 4 varnas, en fait, les 4 varnas même se divisaient par 4 ashramas. Donc, ce n'est pas les varnas qu'on applique sur les ashramas, c'est les ashramas qu'on applique, le système d'ashram qu'on applique sur les varnas. Qu'est-ce que ça veut dire un ashrama, hein? Ça vient du mot sanskrit ashra, ashraya. Hein? Ashra, c'est un abri, abrité, abri. Okay? Donc, quel est le sens? Pourquoi abriter? C'est que, en fait, ces 4 ashramas, ce sont les 4 types d'abris pour Seigneur suprême. Donc, on va les citer. Donc, c'était les brahmacharyas. Les brahmacharyas, c'était c'était les étudiants. On peut les appeler les étudiants dans la vie spirituelle, dans la pratique spirituelle, c'était les étudiants brahmacharyas. Ils respectaient le célibat. Donc, ils n'entraient pas dans la relation sexuelle avec les femmes. Donc, et ils apprenaient. En même temps, les brahmacharis vivaient chez le gourou et faisaient l'apprentissage. En même temps, ils apprenaient tout chez le gourou. Hein. Donc, ils apprenaient à cuisiner, à manger, à respirer, à se soigner, étudier les livres sacrés, etc., etc. Il apprenait tout. Donc, ensuite, il y a Grihastha Ashrama. Grihastha Ashrama, c'est un ashrama, un abri pour Seigneur suprême, un abri familial. Ça veut dire toute la famille abrite
Seigneur suprême. Des fois, les dévots ne comprennent pas bien le système de Grihastha Ashrama. Ils considèrent que si quelqu'un est marié, donc automatiquement c'est un Grihastha Ashrama, ou si quelqu'un, ça concerne seulement le couple. Non, en fait, même celui qui fait partie de la famille, il est dans Grihastha Ashrama. Par exemple, si un couple a un fils, ce fils qui vit avec eux, il sert à ses parents, il vit sous la direction de ses parents, etc., il fait partie de Grihastha Ashrama aussi. Les enfants font partie de Grihastha Ashrama. Tant qu'ils ont le statut de Grihastha, des enfants de ses parents, et ils habitent avec eux, ils obtiennent le statut de Grihastha. C'est un peu difficile à comprendre. C'est pour ça que quand on dit un attachement à sa femme, donc les acharyas disent que ce n'est pas seulement un attachement à une femme, à tous les membres de famille. Attachement à mon mari, à ma femme, à ma fille, à mon fils, à mon père, à ma mère, à mes grands-pères, etc. Et tout cela, c'est l'attachement à la famille. Parce que Grihastha, ce n'est pas seulement hommes et femmes. Grihastha aussi, ses parents qui habitent avec eux font partie de Grihastha Ashram aussi. Donc, et Grihastha Ashram, c'est un seul ashram qui a, selon les traditions védiques, qui avait le droit de travailler, en fait, ou le devoir plutôt, qui avait le devoir de travailler. Normalement, la société était maintenue par les efforts de Grihastha. Parce que ni brahmachari, ni sannyas, ni vanaprast, ils ne créaient rien, ils ne gagnaient rien. Okay? Ils étaient tous à la merci de Grihastha. Donc, par exemple, on va passer à un autre ashrama pour que ça soit compréhensible. Sannyas ashrama, c'est le ashrama où Krishna est abrité dans le cœur de quelqu'un qui a épousé l'ordre de renoncement. Donc, pourquoi on dit l'ordre de renoncement? Quelle est la différence de ordre de renoncement et de renoncement tout court? Entre sannyas et vairagya, quelle est la différence? Vairagya veut dire un renoncement. Et sannyas, c'est un ordre de renoncement. Quelle est la différence pour qu'on comprenne bien? C'est que l'ordre de renoncement a des règles pour un sannyas. Par exemple, on dit sannyas n'a pas le droit de manger du sucre. Sannyas n'a pas le droit de vivre dans un endroit plus que 3 jours. Donc 3 jours finis, il doit aller vivre ailleurs. Vous voyez, c'est assez strict. Donc sannyas ne doit pas parler aux femmes. Sannyas ne doit pas s'associer avec les gouverneurs. Par exemple, le sannyas n'a pas le droit de s'associer avec le roi, avec le maire de la ville, etc., etc. Il n'a pas le droit de le faire. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle ordre de renoncement. Et vairagya, le renoncement même, n'a pas de règles. Donc, je renonce le sucre parce que le sucre m'empêche à comprendre Krishna. Okay? Je ne vis pas plus qu'un jour dans un endroit parce que je vois que je m'attache et ça nuit mon progrès spirituel. Okay? Vous voyez la différence entre Vairagya et Sannyas. Donc, dans Vairagya, il n'y a pas de règle. Seule règle, c'est le renoncement même. En fait, je peux renoncer tout et je peux accepter tout ce qui est dans l'idée de progresser spirituellement. C'est pour ça que
Srila Sanatana Rupa Goswami a défini en fait le vairagya comme vrai vairagya, comme yukta vairagya. Ça veut dire, yukta veut dire ce qui correspond, hein, qui est en harmonie et qui lie. Ok? Lie deux choses ensemble. Il met en opposé le Palgu Vairagya. Palgu Vairagya, c'est illogique ou inutile. Quand tu fais quelque chose, mais ça ne sert à rien. Par exemple, un sannyas, imaginez un sannyas qui rêve de coucher avec les femmes tous les jours comme ça, okay? Mais il ne le fait pas. Mais en réalité, il le fait. Il le fait sur sa plateforme mentale. Donc, ça ne sert à rien de prendre sannyas parce que c'est inutile, c'est pas le goût. C'est inutile parce qu'en réalité, il ne le fait pas. Extérieurement, on a l'impression qu'il le fait, mais il n'y a pas de différence intérieurement ou extérieurement. C'est l'âme qui participe, peu importe où. Dans son rêve qui participe ou sur la plateforme grossière, peu importe. Okay? Donc ça, c'est l'ordre de sannyas. Donc dans l'ordre de sannyas, le devoir de sannyas, c'est de respecter les règles de sannyas et prêcher à tous les êtres vivants, prêcher la conscience de Krishna. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, et quatrième ashrama, c'est le vanaprastha. C'est une forme d'austérité aussi quand quelqu'un s'éloigne de la société, il coupe ses liens avec la famille, la société, etc. Et il considère qu'il n'a plus de devoir. Il n'a plus de devoir, son seul devoir, c'est respecter l'ordre de Vanaprastha, parce que Vanaprastha aussi a des règles. Vanaprastha a des règles qui sont assez strictes. Donc, Vanaprastha n'a pas le droit de construire une maison dans la forêt. Il n'a pas le droit de rentrer en contact avec le monde. Il n'a pas le droit d'être soigné. Il ne peut pas, par exemple, il est tombé malade au milieu de la forêt et après il dit il faut que j'appelle SOS médecin. Non, parce que celui qui a accepté l'ordre de Vanaprastha, il comprenait qu'à n'importe quel moment, il va mourir. Et il a accepté ça. Ils n'avaient pas le droit d'avoir plusieurs vêtements. Ils portaient juste un vêtement et un tchadar, c'est tout. Et quand ça s'usait, il perdait le vêtement. Donc il restait sans vêtement. Donc il y a plusieurs types de vanaprastha aussi, mais je vous donne juste une idée à peu près comment vous pouvez imaginer. Donc vanaprastha aussi n'avait pas le droit d'accumuler des choses. Par exemple, il ne pouvait pas aller, ah oui, il y a un bananier, il y a une tonne de bananes, je vais les emmener dans ma petite hutte, comme ça sera pour un mois, je suis bien nourri et logé. Non. Il prenait juste ce qu'il a besoin pour maintenant, je ne sais pas, 2 bananes, fini. Il a mangé, son estomac est satisfait, il laissait tous ces bananes, il allait faire sa méditation. Quand il revenait, il n'y en a plus, les singes ont mangé, il ne disait pas « Ah, c'est dommage, comment je suis un idiot, pourquoi je n'ai pas pris une dizaine hier ?» Non. Donc, je dirais 70% des candidats pour Vanaprastha Ashram, c'était des kshatriyas. C'était les kshatriyas parce que les kshatriyas, quand ils devaient partir et laisser la société, le lien avec la société, ils avaient toujours une conscience qui disait tu es coupable parce que tu as tué beaucoup de monde. Et ils avaient ça, et pour enlever le péché cette culpabilité ou le péché de cet meurtre,
hein, qu'ils commettaient pendant la guerre ou pendant leur devoir, etc. Parce que les kshatriyas tuaient les gens qui étaient, comment dire, qui devaient être tués selon les règles, mais par hasard, ils pouvaient tuer beaucoup. Enfin, ils tuaient aussi par hasard les animaux, ils tuaient par hasard, ils brûlaient les arbres, etc. Donc, et ils étaient bien conscients et ils allaient pour, en fait, se purifier de tous ces péchés. Donc, j'ai expliqué en quelques mots qu'est-ce que c'est le système de Varnashrama Dharma. Et je reviens de nouveau pour qu'on comprenne mieux ce qui est les 4 Varnas, donc les Brahmanas, Kshatriya, Vaishya et les Shudras. En fait, comment on les attribue et pourquoi. Ce sont une division par les qualités, pas par l'occupation professionnelle. Par exemple, si je cultive les légumes, ça ne veut pas dire que je suis un Vaishya. Vous comprenez? Parce que je peux cultiver ces légumes pour, je ne sais pas, pour faire peur aux voisins, que j'ai envahi son territoire, par exemple. Ou par exemple pour approprier le territoire de voisin, je peux planter des trucs et acheter des vaches et mettre sur ce machin et dire que voilà, si c'est mes vaches qui mangent les herbes sur ce terrain, ça veut dire que ce terrain est à moi. Donc, vous voyez, ce n'est pas selon l'exercice qu'on divise la société, mais selon les qualités. Donc, je ne vais pas trop détailler les qualités, mais c'est cette division, en fait, pourquoi Krishna a divisé selon les qualités, parce que les règles de division, chaque varna avait son svadharma. Sva, ça veut dire ce qui est à moi, que à moi. Donc les kshatriyas avaient ses devoirs, les vaishyas ses devoirs, etc., etc. Chaque varna avait ses propres devoirs, son propre devoir à respecter. Maintenant, quels étaient les devoirs? Comment Krishna a donné des devoirs à chaque varna? Selon les qualités. Donc, tout de suite, ça devenait facile et agréable. Par exemple, j'aime les vaches. J'aime bien produire du fromage, la crème fraîche, etc. J'aime bien faire pousser des trucs. Ça me plaît. Et du coup, ça devient mon devoir. Et tu dis, oh, c'est cool. Imaginez, moi j'aime bien balayer les rues. Ah, j'adore. Je ne suis pas un balayeur de rue, mais j'adore ça. Et du coup, on m'engage pour balayer les rues et on me paye 2000 € par mois pour que je balaye. Et je dis, mais c'est cool, je m'amuse et en même temps, je reçois des sous. C'est ça le système de Varna, vous comprenez? C'est que Krishna donnait à chaque Varna un type de devoir qui correspondait à leur qualité. Et les gens étaient heureux. Ils disaient, c'est cool, je fais ce que j'aime bien faire et je reçois des sous pour ça. Je suis le bénéficiaire. Vous comprenez? Comme ça, en fait, le système de Varnashrama était maintenu. Parce que c'était facile de faire quelque chose qui correspondait à mes propres qualités. Aujourd'hui, imaginez si vous prenez un Shudra et vous donnez lui Srimad Bhagavatam et dites, monsieur, vous devez étudier Srimad Bhagavatam. Il va tourner Srimad Bhagavatam comme ça, après comme ça, il va lire deux phrases. Ah, il va dire non, donnez-moi une tranchée à creuser. Je comprends. Vous comprenez? Donc il ne va pas respecter parce que ce n'est pas son devoir. Ou mettez un Shudra sur le champ de bataille. Il va abandonner ses positions tout de suite parce que ce n'est pas son devoir.
En général, les Shudras ne voulaient rien faire. C'est pour ça que les Kshatriyas les poussaient tout le temps. Ils les poussaient parce qu'un Shudra, seule chose qu'il voulait, c'est avoir un peu de sous pour aller manger et boire et avoir la relation sexuelle. On voit que ce qui se passe aujourd'hui. Après le travail, qu'est-ce que les gens font? Ils vont dans un bar, ils boivent de l'alcool, ils fument, ils prennent une femme, ils s'amusent et c'est tout. Ça, c'était des Shudras. Et on voit qu'aujourd'hui, 80% de la société, ce sont des Shudras. Ils n'ont pas de qualité. Mais ils se forcent pour avoir ces petits plaisirs, ils se forcent pour pouvoir en fait gagner ces petits plaisirs. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui construire ou reconstruire Varnashrama Dharma juste en disant toi tu es kshatriya, etc., toi tu es un brahmana, etc. Non, nous ne pouvons pas attribuer les rôles. Pourquoi? Parce que dans le Kali Yuga, les êtres vivants ont perdu leur qualité. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui font la médecine ayurvédique, ils sont étonnés quand ils regardent les recettes de l'époque védique. Par exemple, les recettes, comment préparer un antidouleur. Okay? Et il prend une recette d'antidouleur de 50 000 ans, il y a 50 000 ans, ou je ne sais pas, 200 000 ans, il prend la recette et il suit cette recette. Il prend par exemple la camomille 200 grammes, de la sauge, je ne sais pas, 30 grammes, etc. Ils suivent la recette, ils le font, ils appliquent et ça ne marche pas. Et ils disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que la camomille, aujourd'hui, c'est la camomille de Kali Yuga. Camomille a perdu ses qualités. Et c'est pour ça que ça ne marche plus. Ne soyez pas étonnés pourquoi. Donc, le temps aujourd'hui est le temps de Kali Yuga. Il n'y a plus de saison. Surtout à Paris, c'est incompréhensible. Je me souviens quand on est venu vivre à Paris, on se photographiait toujours pour envoyer à nos amis en Arménie. Et ils disent, c'est quel temps? C'était pris quand cette photo? Ça, c'est mois de février. Et sur la photo, on voit avec un t-shirt et sur les pelouses, il y a des fleurs, la verdure et tout ça. Et après, on envoie une photo, on est habillé avec des pulls, etc., bien, avec écharpe. On dit, ah bon, c'est en hiver? Non, c'est mois de juin. Kali Yuga a tout changé. C'est pour ça que c'est difficile, c'est très difficile d'appliquer les principes de Varnashrama Dharma. Pour pouvoir appliquer ces 8 principes de la société, d'organisation de la société, il faut que les gens de la société aient les qualités. Sinon, on ne peut pas distribuer les rôles en disant t'es kshatriya, etc. Ils ne manifestent pas ça. Donc, mais malheureusement, en Inde, jusqu'à maintenant aussi, pas seulement en Inde, en Europe aussi, on pense comme ça, c'est que c'est selon la naissance. Si je suis né chez les brahmanas, donc je suis un brahmana. Si je suis né chez les kshatriyas, je suis un kshatriya. C'est faux parce que Krishna a introduit ce système exprès introduit pour que chacun fasse ou agit ou œuvre selon ses propres qualités. Ok? En fait, à part cela, pourquoi aussi ça marchait? Parce que Krishna disait dans la Bhagavad Gita, c'est moi, personnellement, qui ai introduit le système de Varnashrama Dharma. Ça veut dire, c'était la religion et l'autorité dans ce système, c'était Krishna.
Donc si je disais, pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois respecter les vaches? Pourquoi je dois respecter, je ne sais pas, les brahmanas, etc. C'est pas moi qui te dis, c'est Krishna qui dit. Donc il y avait une autorité pour tous les membres de Varna et tous les membres d'Ashrama. Tous les 4 ashrams et tous les 4 Varnas avaient une autorité, c'était Krishna. Vous voyez? C'est pour ça que le système de Varnashrama Dharma s'appelle une religion, le système de la religion. Ok? C'est pour ça que ça s'appelle le système de la religion. Et comme ça, tout le monde, hein, tous les membres, hein, je ne parle pas des Chandala et des Mlecha, on a dit qu'ils ne respectaient rien, mais ceux qui respectaient et ceux qui étaient dans ce système, hein, Krishna était l'autorité. Donc, tout le monde croyait en Krishna, hein, tout le monde suivait les règles de Krishna, donc ils étaient les gens religieux. Mais ils n'étaient pas les bhaktas, ils n'étaient pas les fidèles, ils n'étaient pas les dévots des seigneurs. Hein. Il y a une différence. Hein. Je peux suivre les règles de la religion, ne pas manger ça, ne pas faire ceci ou cela, ou chanter Hare Krishna, faire ceci, faire cela, mais je le fais juste parce que je veux obtenir quelque chose. Hein. Parce que ceux qui pratiquent la religion, d'habitude, ils pratiquent la religion pour obtenir quelque chose. Hein. Quelqu'un peut pratiquer la religion pour l'argent, l'autre peut pratiquer la religion pour avoir la santé, etc. Il y a différentes nuances. Hein. Krishna les divise en 4. Hein. Il divise en 4 dans la Bhagavad Gita. Il dit 4 types de gens pratiquent la religion. C'est les souffrants, les désireux, les curieux et ceux qui veulent trouver la vérité absolue. Ces 4 types, il les appelle les pieux, les gens pieux. Okay? Mais il y a encore des gens qui pratiquent la religion pour enlever cette culpabilité de leur conscience. Vous comprenez la nuance? Parce que intérieurement, ils pensent que ils sont coupables de quelque chose, ils se sentent, mais par exemple, hein, je connais des gens qui automatiquement, quand ils mangent la viande ou le poisson, ils se sentent coupables. Ils voient que ça ne marche pas, c'est quelque chose qu'ils ne devaient pas faire ça. Okay? Mais pour s'assurer, pour être rassurés, ils disent bah, Jésus-Christ, il a mangé la viande, donc je mange aussi. Il a mangé du poisson, qui n'est nulle part écrit que Jésus était. Relisez les évangiles, vous allez trouver nulle part où c'est écrit que Jésus-Christ mangeait la poisson, etc. Il a multiplié la poisson, mais il n'a pas mangé. Okay. Donc, pour que nous pouvons aller plus haut que la religion, nous devons appliquer Vairagya, le renoncement. Donc, si le système de Varnashrama Dharma avait les règles assez précises, lesquelles on devait respecter, okay? On devait respecter pour pouvoir rester dans le système de religion, Vairagya ou Yukta Vairagya nous permet de monter plus haut que la religion. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez compris non, la différence entre sannyas et le renoncement. Donc le renoncement s'applique parce que je le fais pour Seigneur suprême, pas pour moi. Si Seigneur suprême dit que tu dois faire ça, 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 par exemple, il dit que tu ne dois pas dormir 3 nuits de suite, je ne dors pas. Il dit non, tu dois dormir, je vais dormir. Donc je suis complètement dépendant du Seigneur suprême. Mon désir, c'est son désir.
Je n'ai pas mes propres désirs, je n'ai pas mes propres projets. Mes projets, c'est les projets de Krishna. Vous comprenez? Mes occupations, c'est l'occupation de Krishna. C'est ça, en fait. Et tout type de renoncement que j'applique justement pour être plus près à Seigneur suprême. Pas pour une cause personnelle, vous comprenez? Parce que dans la religion, hein, quand je pratique la religion, c'est ce système-là. Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Hein. Donc, par exemple, quand Jésus-Christ a introduit notre Père, quand il a introduit notre Père, ce mantra, il l'a introduit pour les néophytes. Pour les néophytes et les gens religieux. Ce n'était pas pour les dévots. Si vous lisez bien, attentivement analysé, vous allez voir que en fait, il demande ceci, il demande cela, donne-nous ça, donne-nous ça, donne-nous ça. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est parce que je cherche à donner à un Seigneur suprême, je veux prendre de Seigneur suprême. C'est pour ça que la plupart des religieux, la majorité des religieux, ils veulent obtenir quelque chose de Krishna. Donc Krishna ne leur intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est ce qu'ils peuvent obtenir de Krishna. Vous comprenez la différence? Tandis qu'un renoncé, tout ce qu'il fait, il fait pour plaire à Seigneur. Hein? Il le fait pour que Seigneur soit content. C'est comme ça que cette austérité l'amène sur la plateforme de bhakti, de la dévotion. J'entends beaucoup de dévots autour de nous qui disent que l'austérité n'est pas importante, le renoncement n'est pas important, etc., etc. Mais on va étudier l'enseignement de Sri Rishabhadev et vous allez voir à quel point il insiste sur l'austérité, à quel point il insiste sur le renoncement et dit que sans renoncement, ce n'est pas possible. Okay. Bien sûr, on peut dire tout est possible. Des fois, Krishna dit, OK, tu ne peux pas faire renoncement, mais je t'accorde ma miséricorde. Et on peut dire, oui, mais c'est injuste. Moi, j'ai pratiqué tellement d'austérité, j'ai fait ça. Et lui, par exemple, le démon Putana, il n'a rien pratiqué. En plus, il est venu empoisonner Krishna. Et du coup, Krishna dit, OK, je t'accorde ma miséricorde, mes bénédictions, tu vas être une de mes nourrices dans le monde spirituel. Et on peut dire, mais regardez, il y avait des sages qui, pendant 10 000 ans, 60 000 ans, ils pratiquaient la méditation, etc. Et ils n'ont rien eu. Tandis qu'elle, elle est venue pour tuer Krishna et Krishna a accordé sa miséricorde. Donc, ce n'est pas injuste, c'est que Krishna aussi est une personne et aussi il a des relations avec chaque être vivant. Hein. Et s'il n'accorde pas sa miséricorde à un sage qui est en train de méditer il y a 100 000 ans, donc ce n'est pas injuste, c'est qu'il le fait pour que ce sage petit à petit mûrisse, hein, pour qu'il puisse être mûr pour certaines émotions qui va lui permettre pour que Krishna puisse appliquer sa miséricorde sur lui. Parce que Krishna il n'applique pas sa miséricorde, ses bénédictions, sur une personne qui ne veut pas les recevoir. Sinon, ça serait une violence. Vous comprenez? Par exemple, quand il a tué Putana et lui a accordé sa grâce, ça ne veut pas dire que c'était contre la volonté de Putana. Dans cette vie précédente, Putana était la fille de Bali Maharaj. Et quand Bali Maharaj faisait le sacrifice sur lequel Shiva Manadev est venu,
Et la vue de loin, Shiva Manadev, il dit, ah, si j'avais un fils comme celui-là, je lui allaitais avec mon sang. Vous voyez? Donc, quand on analyse, on comprend que Krishna ne donne pas sa bénédiction ou sa grâce contre la volonté de cette personne. Peut-être cette personne a déjà oublié ce qu'elle désirait, parce que c'était dans les vies précédentes, mais il a manifesté ce désir. Et Krishna a lui donné. Parce que si je ne veux pas, et Krishna m'accorde, je ne veux pas devenir une vache dans le monde spirituel, il dit, je t'accorde ma misère, deviens une vache, mais je ne veux pas. Donc ça ne marche pas dans le principe de relation spirituelle qui est basé sur les principes de la liberté. Ok, Hare Krishna, donc aujourd'hui on n'a même pas analysé notre verset, mais je pense que cette introduction était importante parce qu'en fait tout le reste est basé sur la compréhension de Varnashrama Dharma et la différence entre le Bhakti. Parce que tout ce chapitre-là, Seigneur Rishabhadev explique en fait les principes et les critères de Bhakti bien détaillés, très détaillés. Et j'adore cet enseignement parce que cet enseignement est tellement net, tellement clean que nous ne pouvons pas spéculer dessus. Par exemple, quand dans la Bhagavad Gita, les dévots lisent, dans le 18e chapitre, ils lisent « Laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Et je vais m'occuper de tous tes fruits de tes péchés. » Okay? Là, on peut spéculer un peu, est-ce que les dévots font. Mais ici, on va étudier l'enseignement de Sri Rishabhadev. Vous allez voir que Sri Rishabhadev ne laisse pas même une petit trou pour spéculer. C'est très important. Et c'est pour ça qu'au début de conférence, j'ai dit que, en fait, les principes de Varnashrama Dharma et le principe de Bhakti sont expliqués dans Srimad Bhagavatam par plusieurs reprises. Et ainsi qu'au 11e chant de Srimad Bhagavatam, Krishna revient sur les postulats de notre philosophie Vaishnava, et nous voyons qu'il tranche encore plus. Il dit des choses encore plus directes, plus nettes et plus tranchantes, pour qu'on se sépare de tous nos attachements et pour qu'on n'interprète pas à notre façon. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Par rapport à l'exemple concernant les Vaishyas, pour détailler un petit peu plus, est-ce qu'on peut dire de cette manière-là que les Vaishyas, quand même, c'est les producteurs? Parce que si aujourd'hui il y a des quartiers pavillonnaires ou les villes pavillonnaires où les gens ont leur maison et leur petit jardin où ils font pousser les tomates, quelques herbes, mais ils ne sont pas Vaishyas parce qu'ils produisent juste pour leur plaisir, mais ils ne produisent pas pour les autres, tandis que les Vaishyas, ils produisaient pour nourrir les Shudras, parce que Shudras ne faisaient pas pousser ni Kshatriya, ni Sannyasa. Donc, ça veut dire que le plus grand accent, c'est producteur des légumes, fruits. Je pense tu n'étais pas là quand on a parlé de ça. Tu es un peu en retard. Parce que l'exemple que tu as donné, c'était la vache qui rentre. Je disais, si on met l'accent... Non. On a parlé bien, on a expliqué ça. On a dit que tu n'étais pas là, juste. On a dit que les Vaishyas, ce sont des producteurs. Ils produisent les arthas, les objets de consommation. Tu n'étais pas là. On a bien expliqué ça. Krishna. Et l'autre, quand on dit que les Varnas, c'est pas par naissance et c'était par qualité, mais juste en analysant,
quand même, il y a une part de vérité par naissance, mais après ça a dégradé, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils essayent de trouver, non, les gènes, tout est basé sur les gènes. Si on a les bons gènes, les enfants vont naître de bonne qualité. Ils essayent d'aller dans cette direction. Et si l'enfant était né dans une famille brahmana, qu'il a eu cette éducation brahmanique dès la naissance, austérité, etc., il a plus de chances que l'enfant soit brahmana. Mais ce système a été fait par qualité pour donner la chance aussi pour quelqu'un qui est dans la famille de Shudra, il peut avoir. En fait, ça mais, mais après ça a dégradé. Si tu veux, on peut aller encore plus loin, parce qu'un kshatriya, avec sa femme, il pouvait produire un kshatriya. Mais encore, ce n'était pas par la naissance. Si je nais avec les qualités de kshatriya, ça ne veut pas dire que c'est par la naissance. Et c'est par mon karma. Mais pas par la naissance. Mais un kshatriya pouvait produire un kshatriya. Par exemple, là, au moment de conception d'un enfant, l'état mental de père et de mère peuvent fabriquer, entre guillemets, l'intellect de l'enfant. Par exemple, au moment de conception, le père peut transmettre en fait ses qualités à son fils. Et son fils va devenir un kshatriya. Okay? Mais la division, parce que quand on dit varna, c'est la division. Ça veut dire, on va, par exemple, si j'ai plein de fruits et légumes sur la table, je dois faire la division. Qu'est-ce que je fais? Je dis les fruits à gauche, les légumes à droite. Il s'agit de la division. Donc, quand on dit on est kshatriya par naissance, etc., c'est faux. C'est la division selon les qualités qu'on manifeste. Oui, je ne disais pas que c'est par naissance, je dis il y a forte chance, par exemple, si on a 100 familles de kshatriya et 100 familles de shudra, quand on compare les enfants, il y aura plus de enfants kshatriya. On peut dire qu'il y a la chance. Parce qu'ils avaient vraiment on peut dire qu'on peut avoir la chance, mais on ne peut pas l'accepter comme une règle. Donc, si on ne peut pas accepter comme une règle, forte chance, ça ne veut pas dire 90%. Forte chance, ça veut dire 30%. Oui, tout à fait. Oui, donc, d'où vient si quelque chose, mais si quelque chose on traite pour 30%, on ne peut pas l'appliquer comme une règle. Tu comprends? C'est ça l'idée. Mais c'est possible. Mais encore une fois, si les parents connaissaient les règles de la conception, ils pouvaient concevoir une fille, un garçon, un brahmana, un kshatriya, etc. Mais pour produire un kshatriya, il fallait avoir les qualités de kshatriya. Si je veux transmettre à mon futur fils les qualités de kshatriya, il faut que j'ai les qualités de kshatriya. Sinon, je n'ai rien à transmettre. Si c'est un vrai kshatriya, mais imagine que c'est un vrai kshatriya qui a les qualités de kshatriya, mais au moment de conception, son mental se balade quelque part. C'est pour ça que je dis donc, il a raté. 100%. C'est pour ça que je dis on ne peut pas prendre ça comme une règle. Parce que si c'est 30%, on ne peut pas l'appliquer comme une règle. Mais la division selon les qualités, on peut appliquer comme une règle. Ma question, c'est, Hare Krishna, par exemple, si une personne qui... par exemple, le cas des paysans en France, des fermiers, ça serait des Vaishyas de base, mais du fait qu'ils tuent les vaches, comment... est-ce qu'ils sont toujours des Vaishyas ou est-ce qu'ils deviennent plus bas que des Sudras ou comment on pourrait les mettre dans cette division ou est-ce que c'est juste le fruit du Kali Yuga? En fait, c'est
les habitants de Kali Yuga, hein, les gens sans qualité. On ne peut pas dire que ce sont des Vaishyas, parce qu'un Vaishya doit protéger les vaches et pas les tuer. Même on ne peut pas dire que ce sont des Shudras, parce que les Shudras aussi respectaient les vaches, comme on a dit que pour tous les 4 Varnas, il y avait une autorité, et cette autorité était Krishna. Donc il respectait. Donc si Krishna dit que la vache est sacrée, donc elle est sacrée. Parce que, comme on a dit, le système de Varna est basé sur l'autorité. C'est pour ça qu'on appelle la religion. Si vous supprimez Krishna du système de Varnashrama, donc ça ne sera plus la religion, ce ne sera plus un dharma. Comme ça, je peux inventer aussi une religion, comme ça se fait aujourd'hui. Chaque jour, on invente une religion. Mais pour qu'on ait une autorité, pour une autorité, il faut qu'on ait les brahmanas. C'est les brahmanas qui expliquent ce système de Varna. Si les brahmanas ne connaissent pas ce système, ils ne sont pas un brahmana. Si on n'a pas de brahmana, c'est comme le corps sans tête, qui ne va plus fonctionner. Parce que la tête, c'est les brahmanas. Les bras, c'est les kshatriyas. Le ventre, c'est les vaishyas. Et les pieds, c'est les shudras. Donc, si vous coupez les pieds, on peut fonctionner quand même. Si vous coupez les mains, on peut fonctionner quand même. Si je ne mange pas, aussi je peux fonctionner. Mais si je n'ai pas la tête, je ne peux plus fonctionner. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des Vaishyas, ce sont des habitants de Kali Yuga. Plutôt, c'est des Mleccha et des Chandala. Les Chandala et des Mleccha, aujourd'hui, on ne peut pas les appeler autrement. Et Srila Prabhupada, c'est un magicien, parce qu'il est venu dans une société composée de Mleccha et de Chandala, et il a fabriqué de ces gens des brahmanas. C'est incroyable. Donc c'est un pouvoir mystique qu'il avait, parce que sinon, personne ne veut changer. Personne ne veut changer, il veut rester dans cet état. Merci pour la conférence. Je m'intéresse beaucoup à ce passage de l'époque védique au peuple actuel. Et vous avez mentionné que tel ou tel peuple a été chassé dans les sociétés védiques. Et est-ce que vous pouvez mentionner les sources qui parlent de ça, de la création des peuples actuels à partir du monde védique? Est-ce qu'il y a des sources, des études qui ont été faites? Dans Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup d'informations dessus. Et par exemple, Srimad Bhagavatam raconte l'histoire de Hai Hai dans l'histoire de Shri Parashurama, quand Krishna est venu comme Shri Parashurama. Les dominants sur la terre étaient des Hai Hai. Hai Hai, c'est des Hai Hai, c'est des Arméniens. On dit Hai Hai quand on veut faire au pluriel, on dit Hai Hai, on répète le mot. Par exemple, quand on dit plusieurs yugas, on dit Yuge Yuge. Plusieurs. Okay? Donc pourquoi on les appelait Hai Hai? Parce qu'ils étaient très nombreux. Et c'était des kshatriyas rebelles qui ne voulaient pas accepter l'autorité des brahmanas. Et il disait que les brahmanas, c'est une classe inutile. Ils mangent, ils sont des profiteurs, ils font rien du tout. En réalité, c'est tous les 3 varnas qui font des choses, et eux, ils s'assient
et ils donnent des ordres. Nous aussi, on peut donner des ordres, ils disaient comme ça. Et ils étaient tellement tellement, comment dire, insolents, tellement insolents qu'ils sont allés, ils ont pris la vache, une kamadenu, la vache mystique de père de Parashuram, à force, et après ils ont tué le père de Parashuram, et comme ça Parashurama, en 28 générations de Hai, des kshatriyas, des autres kshatriyas aussi, il tuait les kshatriyas. Des générations, 28 générations, il a tué. Pareil dans Srimad Bhagavatam. Et c'est comme ça que les Hai étaient poussés vers le Caucase et exilés. Comme ça, ils se sont retrouvés là où ils étaient. Les Turcs, les Yavanas, ils étaient aussi chassés. C'était aussi des kshatriyas rebelles qui étaient chassés de territoire de Bharatavarsha. Et quelqu'un leur a offert un petit terrain. Ils ont hérité un petit terrain. Mais quand ils ont allé pour récupérer ce terrain, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait autour aussi. sous prétexte qu'ils ont hérité un petit terrain, c'était un tout petit terrain. Mais ils ont pris tous les Balkans, la Bulgarie, Roumanie, tout, l'Arménie, tout. Donc, c'était des kshatriyas. Il y avait un peuple mordva, tu connais, Mordovci. Voilà. On les appelait les moksha. Et aussi, on peut, dans les années 70-80, les linguistes, une génération de linguistes, ont commencé à faire l'analyse linguistique qu'ils mettaient, en fait, ils appliquaient pour connaître l'âge de peuple et sa naissance, etc., etc. En fait, on prend, quel est le principe de cette méthode analytique? C'est qu'on prend la langue et on voit comment la langue se modifie durant des décennies, de siècles, etc., etc. Quel type de mots disparaissent, comment la racine des mots commence à changer, etc. Comment ce peuple a été appelé à tel siècle, ça aussi c'est important. On les appelait les moksha. Les Mordors, on appelait les moksha. Moksha veut dire la libération. Donc il y a beaucoup ce genre de recherches que certains scientifiques qui en fait qui acceptaient le système de la culture védique, et en étudiant, ils voyaient, par exemple, moi quand j'ai étudié un peu ça, j'ai commencé à regarder les mots en sanskrit qui étaient dans la langue arménienne et comment c'était modifié, etc. Je me souviens quand j'étais tout petit, on avait beaucoup de prénoms, des prénoms qu'aujourd'hui, je trouve dans le Srimad Bhagavatam, les prénoms en sanskrit. C'était des prénoms en sanskrit. Et je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et après, quand ma mémoire de l'enfance commençait à se manifester petit à petit, j'ai commencé à voir que quand on était des petits, 5-6 ans, on faisait des jeux avec des mantras en sanskrit. Oui, par exemple, je vais vous dire, vous allez rire, mais quand on était enfant de 3-4 ans, on faisait un jeu en utilisant les mantras sanskrits. D'où ça venait, hein? Qu'est-ce qu'on faisait quand la terre était sèche? Donc, on crachait
On faisait un gros crachat et après, la terre qu'on poudre, on mettait dessus comme ça, on saupoudrait dessus. Et après, on commençait à souffler dessus et dire ces mantras, Alam Bujik, Pasma Bujik, et ce genre de trucs. Je dis, c'est quoi comme langue? Qu'est-ce que c'est comme langue? C'est pas arménienne, qu'est-ce que c'est? D'où ça venait? On était des enfants, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, parce qu'on a une certaine connaissance de la langue sanskrite, tu vois, je dis, mais on parlait sanskrit. Donc, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de liens, etc., etc. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, mais ce sont des preuves qui nous montrent, en fait, pourquoi tel peuple se trouve dans tel endroit, etc., etc. Merci. Quand on était enfant, je me souviens que quand j'étais petite, vraiment 4-5 ans, effectivement, merci, on faisait des concours de jeux en chantant et de faire le home le plus longtemps possible, et puis atténuer comme ça. Et on ne savait pas pourquoi on faisait ça, mais ça nous plaisait énormément, vraiment à la maternelle, quoi. C'était étonnant aussi, c'est que... Oui. Maintenant, je demande... Bon, c'est fini, aujourd'hui, c'est... Ce qui était aussi étonnant, c'est les prénoms arméniens qui étaient en sanskrit. Par exemple, Anania. On avait les prénoms Anania depuis, je ne sais pas, 7e, 6e siècle. On dit, mais où? Ananya en sanskrit, Anya veut dire autre. Ananya, ça veut dire il n'y a pas d'autre. Ou Vachika. Vachika. Vachika veut dire la parole. C'était le prénom du garçon. Il y a tellement de choses. Et aussi, dans la langue arménienne aussi, il y a beaucoup de mots sanscrits qui n'ont même pas changé. Par exemple, le fromage, en sanskrit, c'est panir. Et en arménien, c'est le même mot, panir, sans changer. Dans toutes les langues, ça prouve qu'en fait, la langue originelle, c'est le sanskrit. C'est prêt? Oh, désolé, prise, parce que le prasad est annoncé. Oui, bah, d'accord. Ou tu juste dis la question vite. Oui, bah, je voulais juste dire que par rapport au Varnashram Dharma, on dit qu'il n'existe plus ici maintenant dans le monde, dans le Kali Yuga. On n'a plus de Brahmana, on n'a plus toutes ces cases bien organisées. Et pourtant, il y a quand même des personnes qui prennent l'ordre de sannyas et qui ne doivent pas rester à plus de 3 jours au même endroit, mais ils restent plus de 3 jours et ils ne doivent pas parler aux femmes. Ils parlent aux femmes. Mais Srila Prabhupada aussi, il avait pris l'ordre de sannyas, il a fait des brahmanas, mais les brahmanas ne sont pas censés exister dans ce monde. J'ai compris la question. Merci. En fait, si quelqu'un aujourd'hui prend le sannyas et il pense qu'il est sannyas, ce n'est pas un sannyas. Donc, s'il pense qu'il est sannyas et il commence à jouer le rôle de sannyas, et ça veut dire qu'il n'a pas compris le message de Srimad Bhagavatam. Si aujourd'hui quelqu'un dit que je suis un brahmana, ça veut dire qu'il n'a pas lu Srimad Bhagavatam, il n'a pas compris Srimad Bhagavatam. Mais, comme tu as bien remarqué, nous continuons de prendre l'ordre sannyas et la position de brahmana juste pour la prédication. Juste pour la prédication, parce que les gens regardent beaucoup le vêtement. Par exemple, quand je viens avec mon jogging ici à Yoga Lyrique, vous n'êtes pas tendu, vous êtes très relax, n'est-ce pas? Mais imaginez si j'ouvre la porte, habillé en sannyas, avec mon danda, etc., avec mon shikra, etc., tout de suite, vous allez avoir un autre respect. Okay?
Vous voyez, c'est comme ça, c'est naturel chez les gens. C'est pour ça qu'en fait, ceux qui prennent aujourd'hui sannyas ou brahmana, c'est juste pour la prédication. Si ça se fait pour une autre cause, c'est mauvais. Tu comprends, Prise? Oui, je comprends, parce que ça m'a fait peur d'entendre que Prabhupada, Non. comme il avait pris C'était juste, même Sri Chaitanya Mahaprabhu, lui-même, il disait sannyas n'existe pas en Kali Yuga, mais il a pris un sannyas aussi. En plus, il a pris chez les impersonnalistes pour montrer qu'en fait, sannyas n'existe pas, mais les gens respectent les sannyas, ils écoutent les sannyas. Si un homme habillé ordinairement commence à prêcher, ils vont me dire, t'es qui toi? Mais quand il est habillé en sannyas, tout de suite, oh, ça c'est un sannyas, oh, ça c'est un brahmana, oh, Hare Krishna. C'est juste ça, c'est qu'on crée une plateforme pour la prédication. Mais si quelqu'un commence à s'imaginer qu'il est sannyas, qu'il est un brahmana, etc., il commence à tomber dans cette illusion, là c'est très mauvais. Je comprends, c'est créer une plateforme pour pouvoir prêcher. Pouvoir prêcher, c'est tout. C'est seul. Si on fait pour un autre but, c'est un péché. Ok, Hare Krishna, cher dévot. Donc, on a laissé notre premier verset de 5e chapitre pour vendredi prochain. Donc, on va détailler vendredi prochain. Mais je pense que cette introduction était vraiment nécessaire pour qu'on puisse vraiment absorber et être imprégné par l'enseignement de Sri Rishabhadev. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Il y a le micro là.